but he's so good on the ball, and he can finish well also. And his football IQ is not bad either. So it's just great to see him play. He's fantastic, isn't he? He's unbelievable. Achraf Hakimi, c'est une machine. Il est très rapide, très intelligent, il a le sang-froid d'un vrai buteur. Il défend, il construit, il marque. Il est partout, tout le temps. Il est capable de jouer 180 minutes s'il le faut. Cette saison, il a été le joueur le plus influent du PSG, celui qui a porté l'équipe toute la saison. Résultat, un triplé historique et une première Ligue des Champions tant attendue pour le PSG. Avec le Maroc, il a un impact phénoménal. En 2022, il a aidé à réaliser une Coupe du Monde historique pour les Lions de l'Atlas, en battant la Belgique, l'Espagne et le Portugal, et atteignant les demi-finales pour la première fois de l'histoire d'un pays arabe ou africain. Et depuis, il est devenu le vrai leader de cette génération. Mais au début, il n'était pas respecté. On l'a sous-estimé, on a douté de lui. On lui a dit qu'il ne savait pas défendre et qu'il n'atteindrait jamais le sommet. On l'a prêté, puis vendu, sans même lui laisser sa chance. Et puis un jour, il a quitté Madrid et tout a changé. Voici l'histoire d'un joueur que le Real Madrid n'a pas voulu et qui a fini par offrir au PSG ce que même Mbappé n'avait pas réussi à ramener. Voici l'histoire d'Achraf Hakimi. Achraf Hakimi est né à Madrid, de parents marocains. Ses parents ont tous les deux quitté le Maroc pour tenter leur chance en Espagne. Achraf Hakimi a grandi en rêvant du Real Madrid. Il ne pensait pas au temps de jeu, à l'argent ou à la célébrité. Juste porter ce maillot blanc. C'était tout ce qui comptait pour lui. Il a donc intégré l'académie du Real Madrid et a gravi les échelons du centre de formation très vite. Les coachs adoraient son énergie. À la base, c'était un attaquant. Mais on l'a replacé arrière droit à cause de sa vitesse et de son endurance. Il ne se plaignait jamais et il donnait toujours plus que les autres. En 2017, Zidane lui a donné sa chance quand Carvajal était blessé. Hakimi a donc rejoint l'équipe première et il a même marqué en Liga quelques matchs plus tard. Pour un gamin de 19 ans, c'est le rêve parfait. Un enfant de Retafe qui joue pour le plus grand club du monde. Mais ce rêve n'a pas duré longtemps. Malgré ses performances impressionnantes, Zidane doutait d'Achraf Hakimi et n'était pas convaincu qu'il avait les qualités pour concurrencer Carvajal. Alors quand Carvajal est revenu du jour au lendemain, Hakimi a disparu. Il n'y avait pas eu de débat, ni même d'explication. Le Real a ensuite décidé de le prêter parce que Dortmund le voulait. Hakimi pensait que ce serait temporaire, juste une étape pour gagner plus d'expérience. Il croyait qu'il reviendrait vite. Mais au fond, il sentait que quelque chose n'allait pas. La vérité, c'est que le Real ne l'a jamais vu comme un joueur d'avenir. Pas avec Carvajal encore en forme. Et pas avec l'obsession du club pour les grandes stars. Hakimi pouvait courir, centrer, marquer, mais il n'était pas une vedette. Pas encore. Alors il est parti. Pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il n'avait aucune vraie place à Madrid. Quand Hakimi est arrivé à Dortmund, tout a changé. Il y avait moins de pression, plus de liberté, et surtout de la confiance. Dès le premier jour, on lui a dit « Avance, joue ton football, ne te retiens pas ». Et c'est exactement ce qu'il a fait. En Allemagne, il a explosé. Il a joué à droite, à gauche, parfois même ailier. Il jouait avec ses deux pieds et se servait de sa vitesse impressionnante. Lucien Favre lui a donné une totale liberté. Et Hakimi en a profité. Il a commencé à marquer, à faire des passes décisives, à étirer le jeu et créer de l'espace avec sa vitesse et surtout ses déplacements permanents. Il était partout et les gens ont commencé à le remarquer. Les supporters du Real voulaient son retour et les médias le décrivaient comme l'un des jeunes les plus excitants d'Europe. À sa deuxième saison à Dortmund, il a fini avec 10 passes décisives et 9 buts en toutes compétitions confondues. Pour un défenseur, c'était exceptionnel. Il est devenu l'une des armes les plus dangereuses de Bundesliga. Alors que tout le monde pensait qu'il se préparait à revenir à Madrid, autre chose allait se passer. Le Real ne comptait pas sur lui. Carvajal était toujours là et le club avait déjà d'autres cibles. Même si Hakimi a tout fait, il a prouvé sa valeur, il a progressé, il a été régulier. Mais parfois, ce que tu fais ne suffit pas. Tout dépend de la confiance que les gens ont en toi. Et le Real Madrid n'avait pas confiance en Achraf Hakimi. Alors au lieu de rentrer, il a été vendu. C'était terminé. L'un des meilleurs jeunes d'Europe, vendu à l'Inter pour 40 millions d'euros seulement. Sans clause de rachat, sans plan pour le futur, comme s'il voulait juste se débarrasser de lui. Hakimi n'a rien dit. Il a encaissé. Il a continué d'avancer. Mais au fond, il savait.
il avait tout donné pour mériter une place dans ce club qu'il avait vu grandir. Mais malgré tout, ce n'était pas suffisant. Ça lui a fait mal, mais il n'a pas perdu de temps à se plaindre. Il a tourné la page et ce qu'il a fait ensuite a tout simplement changé sa carrière. D'ailleurs, si tu cherches un maillot de ton équipe préférée, je te recommande vraiment de passer par Foot Soccer Pro. Il propose un super large choix, les clubs des 5 grands championnats, les sélections nationales, mais aussi des équipes comme l'Inter Miami, Al Nassr, Santos et bien d'autres. Tu peux même trouver des maillots rétro des années 90 et 2000 et une sélection de sneakers si tu veux compléter ton style. Avant de t'en parler aujourd'hui, j'ai passé commande pour tester par moi-même. J'ai pris le maillot du Barça pour mon frère et franchement, la qualité est top. Petit bonus pour toi, à partir de 59 €, la livraison est gratuite. Et avec le code ELITEFOOT, tu peux profiter de 25% de réduction. Le lien est en description. Un grand merci à Foot Soccer Pro de soutenir cette vidéo. Revenons maintenant à la vidéo. Quand Hakimi a signé à l'Inter Milan en 2020, ce n'était pas du tout ce qu'il voulait. Il pensait toujours qu'il retournerait au Real un jour. Mais une fois qu'il a rejoint l'équipe d'Antonio Conte, tout est allé très vite. Conte ne l'a pas traité comme un jeune espoir, il l'a traité comme une star. Dès la première séance d'entraînement, le message était clair, tu dois attaquer. Hakimi a eu tout le côté droit pour lui, sans aucune limite. Il devait juste avancer. Il n'était plus un simple arrière latéral, mais un moteur, un relayeur, une menace permanente chaque fois que l'Inter avait le ballon. Et les chiffres le prouvent. Lors de sa première et unique saison en Serie A, Hakimi a marqué 7 buts et délivré 10 passes décisives. Ces statistiques sont impressionnantes pour un défenseur, mais elles sont aussi exceptionnelles pour n'importe quel joueur évoluant sur les côtés. Surtout dans un championnat réputé pour ses défenses solides et ses constructions lentes. Mais ce n'était pas seulement les buts, c'était la façon dont il débloquait les matchs. Ses courses derrière la ligne, sa vitesse en 1 contre 1, la façon dont il crée l'espace pour Lukaku ou Lautaro. Il a transformé une équipe moyenne en une équipe capable de tout gagner. Et l'Inter, qui n'avait pas remporté la Serie A depuis plus de 10 ans, a enfin décroché le Scudetto. Ils ont terminé avec 12 points d'avance sur l'AC Milan. Hakimi a joué 37 matchs de championnat. Il a été absolument décisif. Mais encore une fois, la joie n'a pas duré longtemps. L'Inter avait des problèmes financiers. De graves problèmes. Le Covid avait durement frappé les finances du club. Pour limiter les dégâts, ils ont été contraints d'emprunter 275 millions d'euros. Le club avait donc besoin d'argent rapidement. Et forcément, certains joueurs devaient être sacrifiés. Hakimi, bien qu'étant l'un de leurs meilleurs joueurs, est devenu leur moyen pour sortir de la crise. Le PSG a alors fait une offre de 60 millions d'euros. Et c'est ainsi que Hakimi a quitté l'Inter. Partout où il allait, Hakimi était excellent, mais à chaque fois, il ne restait pas assez longtemps pour devenir le leader du projet. Cela commençait à devenir une habitude, mais cette fois-ci, les choses allaient changer. Quand Hakimi est arrivé à Paris à l'été 2021, ça ressemblait à un énorme pas en avant, pas seulement pour lui, mais aussi pour le PSG. Le club construisait une super équipe, Messi, Ramos, Donnarumma, Wijnaldum et Hakimi. Mais soyons honnêtes, personne ne parlait de lui. Tous les projecteurs étaient braqués sur Messi. Les fans se concentraient plutôt sur le trio Messi, Neymar, Mbappé. Et Hakimi, il n'était qu'un simple défenseur droit. Oui, un transfert à 60 millions d'euros, mais discrètement mis à l'écart. Et pourtant, sur le terrain, il en a fait bien plus que beaucoup d'autres. Lors de sa première saison, il a joué 41 matchs, inscrit 4 buts et offert 6 passes décisives. Mais au-delà des chiffres, c'est son moteur qui a marqué les esprits. Il courait sans arrêt. Il défendait, il débordait, il ne s'arrêtait pas. Mais le problème, c'est qu'il devait partager le couloir droit avec Messi et Di Maria. Sur le papier, c'est extraordinaire. Jouer aux côtés de l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Mais dans la réalité, c'était compliqué. Messi ne défendait pas. Il restait haut, souvent dans l'axe, et Hakimi, il devait couvrir tout le côté droit. Attaque et défense. Tout seul. Il était souvent exposé et n'arrivait pas à défendre tout le temps et sans aucune aide de l'attaque. Les critiques ont commencé à tomber. Certains le trouvaient nul défensivement et d'autres disaient qu'il était surestimé et ne valait pas son prix. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'est le travail qu'il faisait sans ballon. La Coupe du Monde 2022 l'a un peu soulagé. Pour la plupart des joueurs, une Coupe du Monde, c'est une affaire de gloire. Pour Hakimi, c'était personnel. Il ne jouait pas seulement pour le Maroc, il jouait pour tous les gamins comme lui. Les fils d'immigrés, nés en Europe, partagés entre deux cultures, obligés de prouver leur valeur des deux côtés. Et dès la première minute au Qatar, on a senti que ça comptait plus que tout pour lui.
Le parcours des Marocains n'était pas un coup de chance. Le Maroc ne s'est pas contenté de défendre et de prier. Les joueurs ont joué intelligemment et Hakimi était un pilier de l'équipe. Il a réussi à neutraliser les meilleurs joueurs du monde. Des fois, il portait le ballon sur 50 mètres sous la pression. Il faisait des 1-2 de dingue avec Hakim Ziyech. Il était super fort dans les duels également. Il a même vécu un moment inoubliable quand il a marqué le tir au but de victoire avec un Panenka contre l'Espagne. Hakimi et le Maroc n'étaient pas là juste pour participer. Ils étaient là pour gagner la Coupe du Monde. Quand le Maroc a éliminé le Portugal, il est entré dans l'histoire. C'était la première équipe arabe et africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde. Et Hakimi, à 24 ans seulement, il était déjà l'un des joueurs les plus expérimentés de la sélection. Pour les Marocains, il n'était plus considéré comme un simple joueur. Il était devenu un symbole. Pas seulement pour les Marocains, pour tout le continent, pour tous les Arabes, pour tous ceux qui se sont déjà sentis pris entre deux mondes, se demandant s'ils avaient leur place quelque part. Le Maroc a finalement perdu 2-0 contre la France. Mais Hakimi a réussi à porter le Maroc jusqu'à une demi-finale historique, à conquérir des millions de supporters et rappeler au monde entier ce qu'il savait faire quand on l'utilisait bien. Mais à son retour à Paris, les mêmes problèmes l'attendaient. Messi était toujours là, le système ne l'aidait toujours pas, et une fois de plus, Hakimi avait l'impression d'être celui qui faisait le travail pour que les autres puissent briller. Il avait le statut d'une star, mais pas le traitement qui va avec, jusqu'à ce que tout bascule. Messi est parti, Neymar est parti, Mbappé s'apprêtait à partir, et soudain, celui que tout le monde avait ignoré allait devenir le joueur le plus important du PSG. Quand Luis Enrique est arrivé au PSG en 2023, personne ne savait à quoi s'attendre. Les stars étaient partis. Messi, Neymar et même Mbappé semblaient déjà un pied dehors. Le club ne ressemblait plus à un super club, plutôt à une équipe en reconstruction. Un nouveau départ. Et au milieu de tout ce flou, Luis Enrique a regardé Hakimi et a vu quelque chose que personne d'autre n'avait vraiment vu auparavant. Pas seulement un arrière droit, pas seulement un joueur rapide, mais un joueur complet. D'un coup, Hakimi n'était plus coincé sur l'aile, il était partout. Une minute il défendait en arrière, la suivante il se retrouvait au milieu du terrain, puis dans la surface, puis de nouveau en arrière. Ce n'était pas un hasard, c'était bien calculé. Luis Enrique l'a transformé en un joueur hybride, un arrière qui pense comme un milieu de terrain et qui finit comme un attaquant. Et Hakimi a fini par jouer le meilleur football de sa vie. À la mi-saison, il avait déjà marqué 3 buts et délivré 6 passes décisives. Son nombre de touches par match a explosé. Contre Salzbourg en Ligue des Champions, il a touché 137 ballons, plus que n'importe quel autre joueur sur le terrain, même les milieux. Il a enchaîné les combinaisons avec Dembélé, attaqué les espaces, repiqué dans l'axe, dynamisé le jeu. Il ne s'est jamais arrêté. Mais ce qui a vraiment impressionné, c'est qu'il n'a jamais oublié de défendre. Hakimi est devenu le joueur le plus complet du PSG. Et cette fois, les supporters l'ont vu. Pour la première fois depuis son arrivée à Paris, il s'est senti écouté, respecté. Marquinhos, Albrassard, oui, mais c'est Hakimi qui porte l'équipe vers l'avant. C'est lui qui met l'intensité, le rythme, l'envie. Luis Enrique l'a appelé un point de référence. Il a dit qu'il était plus concentré, plus mature et plus complet. Hakimi n'a pas changé. Il a juste eu, enfin, un coach au PSG qui a su utiliser tout ce qu'il avait à offrir. Quand Mbappé a finalement quitté le PSG, c'était comme si tout le club a enfin pu respirer. La pression, les polémiques, les tensions, tout ça a disparu. Pour la première fois depuis des années, les projecteurs n'étaient plus fixés sur un seul joueur. Mais dans le jeu et dans le comportement de Hakimi, quelque chose a changé. Sur le terrain, on l'a senti tout de suite. Il était plus expressif, plus impliqué, il remettait constamment ses coéquipiers en position, il demandait d'accélérer le rythme et il ne faisait plus que courir. Maintenant, il dirigeait l'équipe. Luis Enrique l'a compris aussi. Il lui a donné plus de liberté, mais aussi plus de responsabilité. Et Hakimi a répondu en réalisant sa meilleure saison à ce jour. Désormais, il ne reste plus collé à la ligne de touche. Il entre à l'intérieur, il combine, il fait tourner le jeu, il lance les contres. Quand l'équipe ralentit, c'est lui qui relance. Quand ils perdent le ballon, c'est lui qui court pour le récupérer. En décembre, il comptait déjà 6 passes décisives et 3 buts. Il est même devenu le défenseur le plus décisif de l'histoire du club. Et surtout, les supporters ont enfin vu ce qu'il faisait depuis des années. Et les gestes techniques pour le show, les controverses, les bagarres, toutes ces histoires ne l'intéressent pas. Il est là pour gagner, remporter des titres et toujours là pour aider un coéquipier à briller. Et c'est peut-être ça qui l'a rendu spécial. Après des années à rester dans l'ombre, remplaçant de Carvajal, couvreur de Messi,
meilleur ami de Mbappé, maintenant, Hakimi est devenu le patron. Il a même été nommé vice-capitaine à seulement 25 ans parce que tout le vestiaire a commencé à compter sur lui et surtout à croire en lui. Hakimi a vécu une année incroyable, pas seulement avec le PSG, mais aussi avec le Maroc. En Ligue 1, il fait partie des joueurs les plus efficaces, 91% de passes réussies, toujours impliqué dans les actions offensives, toujours présent dans la construction. Et dès novembre, il avait déjà égalé son meilleur total de passes décisives en carrière. Mais au-delà des chiffres, c'est la manière qui impressionne. Match après match, c'est lui qui donne le rythme côté droit. Il s'entend avec Dembélé comme s'ils jouaient ensemble depuis 10 ans. Et quand Paris a besoin de créer quelque chose, le ballon finit toujours par passer par lui. Pas parce qu'il l'impose, mais parce qu'il sait faire la différence. À ce stade, essayer de mettre Hakimi dans une case, ça ne veut plus rien dire. Oui, il joue latéral droit, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Quand on le regarde vraiment, on comprend vite. Hakimi joue 3 rôles en même temps. Il sait défendre, il sait créer le jeu et donner des passes décisives. Et aussi, il sait finir les actions et marquer des buts. C'est impressionnant pour un défenseur. Luis Enrique lui-même ne cherche même plus à lui coller une étiquette. Il l'appelle simplement un joueur complet. Et les chiffres le confirment. Dans les 5 meilleurs championnats européens, Hakimi se classe parmi les meilleurs défenseurs au niveau des actions créatrices de tir, des touches dans le dernier tiers et également au niveau des courses progressives. Mais le plus impressionnant, c'est à quel point il est devenu très précis. Plus de 91% de passes réussies, moins d'un contrôle raté par match, et parmi les meilleurs taux de réussite en 1 contre 1 défensif de tout le championnat. Ce n'est plus juste de la vitesse, c'est de la maîtrise. Il sait exactement quand accélérer, quand patienter, quand repiquer, quand écarter. Chaque course a un sens, et il est toujours là. Rarement blessé, toujours dispo, il court plus que la majorité des milieux de terrain, et il pourrait continuer encore 90 minutes de plus. Même les adversaires s'adaptent à lui. On voit des équipes modifier tout leur côté gauche, juste pour essayer de le bloquer. Mais ça ne change rien. Hakimi trouve toujours des espaces. Il bouge sans ballon, attire les défenseurs et ouvre souvent des brèches. Il est devenu un joueur très intelligent, mature et très expérimenté. Il y a un an, tout le monde pensait qu'Hakimi allait suivre Mbappé à Madrid. Sur le papier, ça avait du sens. Un retour en Espagne, un retour dans le club qu'il avait laissé partir. Favori pour la Ligue des Champions, plus proche de la famille. En plus, il était ami très proche de Mbappé. Mais Hakimi a surpris tout le monde. Il n'est pas parti, il est resté. Et après tous les mauvais départs, les saisons gâchées, les éliminations, 2025 est devenu son année. Et celle du PSG. Et quelle saison! Hakimi n'est pas seulement resté, il a pris le contrôle. Sous Luis Enrique, il est devenu l'un des joueurs les plus complets du monde. Capable de dicter le tempo, de sortir le ballon sous pression, d'apparaître dans la surface quand il faut débloquer une situation et de défendre comme si sa carrière en dépendait. Cette saison, il a marqué 11 buts et délivré 16 passes décisives. Aucun défenseur en Europe n'a fait mieux. Et en Ligue des Champions, il est monté encore d'un cran. En quart face à Aston Villa, c'est lui qui a marqué le premier but du match retour. En demi contre Arsenal, il a encore frappé. Une frappe parfaite à l'entrée de la surface, lors du retour au Parc des Princes. Le PSG s'est qualifié pour sa première finale depuis 2020. Et cette fois, ils étaient prêts. Le 31 mai 2025, Allianz Arena, PSG face à l'Inter Milan. Hakimi ouvre le score en finale de Ligue des Champions. Probablement le but le plus important de sa carrière. Il devient le premier joueur marocain de l'histoire à marquer en finale. Il a régné sur son côté droit et le PSG s'est imposé 5-0. Premier sacre européen du club et triplé historique. Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions. Il a fini la compétition avec 4 buts et 5 passes décisives. Défenseur le plus décisif de toute la Ligue des Champions. L'UEFA le place dans l'équipe de la saison. Et les fans de la Ligue 1 le sacrent meilleur défenseur de l'année. Un an plus tôt, on le voyait comme un simple joueur rapide. En 2025, on l'a enfin appelé comme il le mérite. Un joueur qui change un match et un champion d'Europe. Si tu aimes le football comme moi, tu devrais regarder l'une des vidéos affichées à l'écran. Tu vas aimer, c'est promis.